Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour à tous, coucou les gens qui nous regardent en vidéo, bonjour à tous, merci d'être là. Une nouvelle équipe et je crois que ça vaut le coup de s'applaudir parce qu'il faut savoir s'applaudir de temps en temps. On y va, allez Ah les mecs, il faut vraiment que je vous motive, c'est incroyable. Je suis très très heureuse aujourd'hui d'avoir enfin trouvé un invité de mon âge. C'est vrai que nous partageons cette chouette année 68. Alors pas encore érotique, hein. C'est vrai que 68 c'était juste les préliminaires. Dans le milieu artistique genevois, il se murmure qu'il est le metteur en scène, le psy, l'amant d'un certain Antoine M. Voici l'excellent auteur, metteur en scène, acteur Gaspard Bush. Aujourd'hui, dans les têtes à claques, un Belge qui vit en France, vous me dites si je me trompe, mais qui passe beaucoup de temps à Genève. Il est d'ailleurs en ce moment sur la scène de la Comédie de la Gare. Si je vous dis Famille recomposée, Abracadabrunch, Dr Ali, les mystères Vardar et bien sûr la pièce aux millions, et là je parle au pluriel, aux millions de spectateurs, Le Clan des divorcés, oui c'est bien lui, l'acteur, auteur et patron de théâtre Alil Vardar. Et justement, notre prochain invité est un habitué des pièces d'Alil Vardar. Vous l'avez applaudi sur scène, mais également vu dans des séries ou au cinéma. La liste est très très longue, mais je citerai, allez comme ça à la louche, OSS 117, Coluche, l'histoire d'un mec, La French ou la comédie Jour J. Il est aussi sur la scène de la Comédie de la Gare, Arsène Mosca. Enfin, celui à qui j'ai donné la réplique le matin sur Radio Lac. On a partagé tant d'infos pressées ensemble, entre fou rire et silence. Ah oui, là au moins il y avait des chutes, t'as compris. C'est ça de la vanne Coco. Voici Jérémy Vaillot. Eh ben, ça me fait bien plaisir de vous accueillir tous. Alors, ça va bien, les gars? Vous êtes des mecs encore. Je trouve que j'ai la présentation la plus pourrie. Mais pas du tout, non, vous avez tous une présentation. J'ai trouvé ça très bien. C'est vrai, Alil Vardar, ça me fait plaisir. Ce qui me concernait, le portrait, j'ai trouvé ça super. Ouais, c'était assez flatteur. On peut en rester là, je crois d'ailleurs. Ouais, moi, j'aimerais bien me barrer en fait. Mais non, Arsène, vous allez rester avec nous quand même. Est-ce que vous vous connaissez tous? Bon, évidemment, vous deux, évidemment, vous vous connaissez. Je l'ai dit dans la présentation. Gaspard Bush, Jérémy Vaillot, vous vous connaissiez tous ou c'est une première rencontre dans les studios de Radio Lac? On a fait connaissance dans la loge, c'était passionnant. Oui, dans la loge où il n'y avait rien d'ailleurs. Il y avait rien. Juste un verre d'eau, mais c'est déjà pas mal. Ouais, ça a bien changé. J'ai rencontré Jérémy il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. J'étais comédien remplaçant. Dans une pièce, 10 ans de mariage. Voilà. Ouais, ah oui, c'est vrai, quand même. Ouais, je remplaçais Christian Savary. Qui s'est jamais blessé d'ailleurs. J'attendais la chute et non. Si, j'ai joué un peu dans une de ses pièces. Vous êtes donc sur la scène de la Comédie de la Gare, ça se passe bien. On a connu des périodes plus difficiles, hein, c'est sympa. Et puis c'est surtout le plaisir de jouer et puis de passer de l'autre côté de la frontière, parce que même si la Suisse, c'est juste à côté, ça reste quand même pour nous, artistes parisiens entre guillemets, ça reste quand même de l'autre côté, quoi. Donc c'est très sympa d'être là. Ouais, Arsène, le public genevois est comment? Ah, moi j'adore. Ouais. Mais j'adore cette ville, quoi. Mais vraiment, je suis pas venu depuis longtemps. Ouais. Et là, le fait de venir et d'y jouer, c'est assez agréable. C'est vraiment génial. Ce qui est bien, c'est qu'on paye tout de suite ici. Il est plus cher. Ouais. Le kebab à 11 balles, faudra faire gaffe. Quand même. Il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est que le public genevois aime quand ça déborde un petit peu. Ouais. Et tous les artistes, on se dit ça quand on vient jouer en Suisse. Tout le monde se dit, tiens, par exemple, à Paris, on a quand même, quand tu joues à Paris, tu as l'impression de passer ton permis de conduire parce que les gens vont tellement au spectacle, ils ont une telle offre que tu as intérêt vraiment à être super carré. Alors que le Genevois récompense justement le hors-piste. Et donc hier, par exemple, on a fait 21 minutes de plus que d'habitude, que ce qu'on fait à Paris. D'accord. De textes qu'on ne refera plus jamais puisqu'il est improvisé. Et ça, il y a vraiment qu'en Suisse qu'on trouve ça. Ouais. Exactement. Gaspard Bush, vous qui êtes un Genevois. Hein, nous aussi, on joue à l'étranger là, avec la compagnie Confiture, puisqu'on joue à Vevey. Quand on vaut, bravo. Tout le monde est en tournée, c'est cool. Mais vous confirmez aussi, c'est la même chose, le public. Justement, il y a des différences dans les cantons romans entre. J'en sais rien, moi je suis né ici, je vais mourir là. Je veux dire, j'ai essayé d'aller une fois à Paris, ça n'a pas marché du tout. Donc ça marche tellement bien à Genève que forcément à Paris, ça marche moins bien. C'est trop cool. Ça peut marcher dans les deux. Hein. Oui. Mais après, moi j'ai la chance, mes pièces ont souvent été montées par des gens dans des régions où je ne vais pas jouer. Et il y a des gens comme Gaspard qui ont des succès énormes dans un coin. Et franchement, il vaut mieux avoir un super succès ici que d'aller à Paris où parfois il y a des grosses souffrances. Ouais, Jérémy, on en parle de vos souffrances? Oui, ça va, c'est mon quotidien. Non, et moi j'étais à Paris aussi. Hein.
Oui, d'accord. Ah ouais, mais j'ai jamais joué. Il est allé travailler la nuit. Voilà, c'est ça. Vous étiez à la Tour Eiffel. Tour Eiffel, tout à fait. Mais justement, à propos de Genève, j'ai vu que vous avez publié sur Instagram à Lille un truc très drôle sur les cassettes à journaux. Ah non, mais moi, alors, ça vous impressionne, ça, à Genève? Moi, il n'y a pas que ça qui m'impressionne. D'abord, j'ai fait une petite vidéo où j'explique aux Français, parce que ça ne se sait pas, et ça peut paraître bizarre, que les gens en Suisse, donc il y a des boîtes qui ne sont pas surveillées par un chien ou par un policier ou par une personne armée, dans lesquelles il y a des journaux. Donc les gens ouvrent cette boîte, ils se servent et ils payent le journal, sans être contraints par la justice ou par la force. C'est ça. Et donc ça paraît normal. Les Suisses qui nous écoutent, je veux dire, il est complètement fou l'autre. Mais en France, par exemple, si vous mettez la même boîte, le mec il se barre pas avec le journal, il se barre avec la boîte. Non, mais ils sont très intelligents parce que les journaux, le prix de vente du journal, c'est plus rien, c'est la pub. Si on te vole 100 journaux, tu peux dire que tu as 100 personnes qui ont vu ta pub en plus. Donc en fait, mais ça vole pas. Mais calmez-vous. Je donner la parole. Dire les voleurs comptent comme des lecteurs. Donc en fait, le voleur il paye simplement en regardant la pub du journal qu'il a volé. C'est profond, hein. C'est beau. Non, mais c'est bien. Mais écoute, nous on va y aller à partir de. Non, vous allez rester. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un civisme. Et alors, pour une petite anecdote, il y a quelques années, je venais jouer 10 ans de mariage au théâtre du Léman, et je ne sais plus où à Lausanne, parce que j'oublie les noms des théâtres, mais j'ai perdu mon portefeuille devant la salle de shoot qui est à l'arrière de la gare Cornavin. C'est-à-dire qu'en France, les prorata de revoir ton portefeuille. Sont nuls. Avant qu'il touche le sol, il est déjà parti. Et j'arrive à mon hôtel et je reçois un coup de fil du théâtre de Paris. La personne m'avait googlisé, retrouvé mon nom, retrouvé le théâtre où je jouais, et on m'appelle de Paris, on me dit à Lille, tu es en Suisse en ce moment? Je dis oui. Il y a quelqu'un qui a retrouvé ton portefeuille dans la salle de shoot. Dans la salle de shoot, avec 400 € dedans. Mais non. Et c'est une dame qui m'a ramené le portefeuille avec l'argent dedans et qui ne voulait rien, même j'ai voulu lui faire un cadeau, elle ne voulait rien. Elle a fait ça par civisme. Et ça, je crois que c'est un des derniers trucs que les Suisses ont, que nous, on n'a plus. Et oui, c'est ça la Suisse. Merci de venir jouer ici, ça fait plaisir. On se retrouve dans un instant, les têtes à claques jusqu'à 13h en direct sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci d'être là, bravo. Oui, mais quelle ambiance, j'adore cette ambiance. Alors aujourd'hui, il y a Arsène Mosca. Bravo. Oui, il y a Alil Vardar. Oh là là, c'est chaud. Il y a Jérémy Vaillot et Gaspard Bush. Tout va bien. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigués? Vous avez joué hier soir, Arsène et Alil? Oui, tous les soirs. Ça va. On joue. Non, c'est super cool. Puis on a marché dans Genève, ce qui est pas mal. C'est bien. Hein, ce qu'on fait très rarement, et on a découvert des super quartiers. Là. Alors quel est votre quartier, justement, votre point préféré? Les Paquis. On tourne beaucoup dans la même zone avec Arsène parce qu'on n'aime pas trop les longues routes, donc on prend chaque fois l'angle à droite. Et ça, combien? 600 on a lâché ce matin? 600 mais arrêtez, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est Gaspard et Jérémy qui vous ont entraîné encore, je les connais. Ils nous ont dit, après, c'est plus le canton de Vaud, ils nous ont dit. Donc on reste, mais on n'est pas. Genève, je veux dire. Canton de Genève, oui, parce qu'attention. Alors, quand même, des questions pour vous, c'est le but. Écoutez ça, il y a 2 soldats britanniques qui s'appellent Sean et Hayden. Ils ont été capturés par des séparatistes russes pendant la bataille de Mariupol. Ils ont été libérés, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ils ont raconté leur histoire et surtout comment ils ont été torturés. Alors évidemment, c'était vraiment pas drôle, on est bien d'accord, des violences physiques, mais aussi psychologiques. Mais qu'ont-ils subi? Et à votre avis, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça prête à sourire. Ils ont subi une torture pas comme les autres. Ils ont regardé l'enterrement de la reine. Ils ont dû écouter le dernier tube de Jules. Eh ben, vous n'êtes pas loin. C'est quand? Parce que j'ai pas compris la question. Voilà, c'est tout le temps ça. C'est quelle année? Mais là, ils viennent d'être libérés. Et donc, ils ont raconté leur torture. Et alors, évidemment, la violence physique, torture, on leur a mis des câbles électriques, on les a électrocutés, on leur a tout fait. C'est bien de parler de ça, ça aux auditeurs, ça les met de bonne humeur. Voilà, c'est ça, on leur a tapé dessus. Après, on fait la morgue. Mais non. Et puis, il y a eu aussi une autre souffrance terrible. Effectivement, alors, Alil, vous chauffez, puisqu'ils ont effectivement été torturés avec de la musique. Mais qui ont-ils écouté? Patrick Bruel? Non, Gaspard. C'est une musique anglaise ou... Et si je donne tout... un peu quand même. C'est quoi l'origine des mecs? Ils sont anglais.
Ils sont anglais? Ouais. Et du Nord, anglais du Nord. Alors, je vais vous aider quand même un petit peu. Il y a quelque chose qui passe très bien, que moi j'aime bien écouter, puis il y a un autre truc qui est beaucoup plus dur. Mais ça, Plus dur, ça doit être Francis Lalanne. Je pense que très peu de gens sont sortis indemnes de ça. Ouais, Amnesty International, Francis Lalanne l'a placé tout en haut. Hein, non c'est vrai qu'il n'est pas simple. Hein. Oh là, je l'avais reçu en émission une fois. Le mec, il faut suivre. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qui peut torturer 2 Anglais en musique? Je vois pas. Parce qu'ils sont plutôt éclectiques, quoi. Ouais, non, mais alors essayez de donner un groupe qui n'est pas anglais, hein, je vous précise. Ah bah voilà, on a de l'info là. Il y a 2 groupes. Il y en a un qui n'est pas anglais et l'autre qui n'est pas anglais non plus. Parce qu'ils ont écouté 2 groupes. 2 groupes, ouais, en boucle 24 heures sur 24. Ils ont eu ces 2 groupes diffusés et alors 2 groupes qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Rien à voir. Alors là, c'est dur. Hein. Et Angèle? Il faut nous prévenir hein, quand il y a des questions comme ça, on les prépare à la maison parce que là. Vous voulez un indice? Allez. Américain. Okay. Et suédois. Voilà, je vous mais attends, mais là, je vais carrément filer, ben ouais. Américain, Gad Elmaleh. On entend ça, je veux bien. C'est pas le meilleur de ABBA quand même. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Moi, 5 minutes, tu me tortures avec ça. J'ai pas besoin de. Parce qu'ils l'ont écouté on n'a pas trouvé l'américain. Alors, ils ont été torturés en 24 heures sur 24 avec ABBA. Alors, je sais pas s'ils avaient mis Take a Chance on Me, mais en tout cas, ils ont mis du ABBA. Tout le temps. Donc là, voilà, ça c'est un premier groupe. Mais alors, il y a un second groupe qui n'a rien à voir avec ABBA. Et c'est un groupe américain. Voilà, ABBA étant suédois, comme tout le monde le sait, évidemment. Les Bee Gees, non, je dirais pas les Bee Gees. Je bloque sur les Américains. Et essayez alors quelque chose. Essayez plutôt de chercher sur le style du groupe. C'est pas un groupe de rock normal. C'est du hard rock. Mais un truc très dur. C'est dur. Comment? Metallica? C'est pas Metallica, non, Metallica. Non, oula, ah bah comment Iron Maiden? Kurt Cobain, il chantait. Nirvana? Non, c'est pas du Nirvana. Non plus. Hard rock. Mais je sais pas, à mon avis, vous. Est-ce que c'est du métal? Eh ben, c'est pas, ça s'approche, mais c'est encore plus dur que le métal. À mon avis, vu le nom du groupe. C'est gothique, non? Ouais, on est dans du squelette, on est dans du. C'est pas Toxicity là, ceux qui chantent. Non. Allez, je vais vous faire écouter. Écoutez. Non, pas du tout, j'ai fait n'importe quoi. Ça, c'est là. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Arrêtez, c'est la torture. Voilà. Et ça, d'accord, on risquait pas de trouver. C'est sûr. Alors justement, c'est quoi votre torture musicale, vous? Qu'est-ce que vous ne pourriez plus jamais écouter, que vous n'en pouvez plus? Parce qu'en fait, ils ont dit, on leur a demandé, alors et du coup, ils pourront plus jamais écouter ABBA de toute leur vie. Ça, ils ne l'écoutaient déjà pas. Déjà, le groupe s'appelle Slipknot. Ça s'appelle The Dying Song. Voilà, c'est sympa. La chanson de la mort, c'est ça? Voilà. Mais vous, il y a un tube ou un style musical que vous n'aimez pas du tout? La chanson populaire française. Ouais, il y a un tas de chansons, voilà. Tu me mets Seigneur Météo de Carlo, je peux te tuer, quoi. Seigneur Météo, Moi, je la connais par cœur. Gla, qu'il fait beau. C'est terrible de créer ça, déjà, la rime, quoi. La danse des canards, je peux tuer aussi. Enfin, la chanson populaire française des années 70-80, c'est une supplice, quoi. Vous avez dit 70, c'est pas bien. On est à Genève ici. 70, ouais, pardon. Gaspard, allez, défendez votre ville. Non, mais moi, je peux tout écouter. Je suis quasiment sourd, donc il y a tout qui passe. Ouais, c'est le mec chiant, quoi. Il aime tout. J'adore ton truc. Vas-y, repasse-le. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même plein de trucs dégueulasses, quoi. Oui. Écoutez, non, mais c'est vrai. Genre Angèle, j'ai du mal. Ah oui, mais Angèle. Mais en fait, tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Attention, c'est une phrase de vieux, ça. Ouais, mais je sais, mais je suis un vieux con. Jérémy, attention, rappelle-toi que pour être un vieux con, il faut toute une vie d'entraînement. Ouais. Donc, moi, je dis toujours, par exemple, moi, j'ai la chance, j'ai 4 enfants, dont 3 qui sont adolescents. Et moi, je disais souvent cette phrase. Et il n'y a pas longtemps, une de mes filles, elle me dit, papa, c'est pas que c'est nul, c'est que tu n'as plus l'âge pour trouver ça bien. Mais c'est vrai. Et il faut savoir que, voilà, c'est un peu quoi dire. La mienne, elle a 13 ans et demi. Voilà. Il y a des trucs qu'on trouve complètement nuls, mais à l'époque où c'est sorti, les musiques de notre parent, moi, j'étais fan de Terence Trent D'Arby. Ah bah oui, mais on le passe sur Radio Lac, Terence Trent D'Arby. Il y a des gens, quand moi j'avais 20 ans, qui trouvaient ça horrible. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter qu'on a l'âge qu'on a, les amis. Et aller prendre notre petite tisane et on va un bouillon. Je mangerais bien un bouillon. C'est vrai que c'est sympa, c'est gai. Oui. Moi, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont de moi. Et la grande, elle m'a dit pareil. C'est ça. Bah tiens, justement, on va parler d'une question, mais je pense qu'on y répondra dans quelques minutes. Et ça vous laissera le temps de réfléchir. C'est son anniversaire aujourd'hui. On en parle dans la presse locale. Qui est Maria Benedetti? Tout le monde en parle. Il y a un article sur radiolac.ch à voir aussi. Elle s'appelle Maria Benedetti et on parle aujourd'hui
pourquoi est-ce qu'on parle d'elle aujourd'hui. Je peux même vous dire, oui, je vous l'ai dit, c'est son anniversaire aujourd'hui, 30 septembre. Une petite indication avant qu'on écoute M. Pokora. Ah, c'est chouette. On va déjà qu'on donne un indice. Oui, allez. Elle a un rapport avec quelqu'un, avec un homme? Non. Elle n'a pas de rapport avec. Elle a créé un mouvement. Elle a été l'égérie d'un mouvement. Non. Elle est italienne, ça a à voir avec les élections? Benedetti, non, elle n'est pas italienne. Elle a enseigné en Italie, puis ensuite elle est revenue à Genève où elle est née en 1900. Oula, je vous dis pas son âge. Ouais. Oula, c'est défense des femmes iraniennes actuellement, comme c'est le sujet. Non, alors c'est un sujet préoccupant effectivement, mais c'est un anniversaire. Si on parle d'anniversaire, c'est parce qu'elle fête un certain âge. Ah, est-ce qu'elle fait pas 100 ans ou un truc comme ça? C'est la doyenne. C'est la doyenne. Ouais. Mais Alil Varlar, il est trop fort, il trouve tout. Il faut dire que je donne quand même. Vous m'appelez, vous avez une question, vous m'appelez, vous avez mon portable, vous êtes tout. Vous étiez à la Tour Eiffel. Elle s'appelle Maria Benedetti, c'est la doyenne du canton de Genève, 106 ans aujourd'hui, puisqu'elle est née le 30 septembre 1916, une vie consacrée à la peinture. Elle fut également enseignante en Italie, comme je vous l'ai dit, avant de revenir dans sa ville natale. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, et puisqu'on parlait des musiques préférées, voici les amis M. Pokora. Les têtes à claques. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Tous les vendredis, c'est le petit moment de réjouissance avant le week-end en direct sur Radio Lac avec aujourd'hui Arsène Mosca, il y a Alil Vardar, il y a Jérémy Vaillot et Gaspard Bush. Merci d'être là, d'avoir accepté de venir, d'autant qu'il y en a deux qui jouent le soir. Et vous avez répété beaucoup Gaspard Bush, énormément. Exactement. En ce moment, c'est à Vevey tout le temps. Tout le temps, à Vevey, encore pendant 2 semaines. Très bien, oui. Voilà, c'est une autre question maintenant. C'est pas mal. C'est bien vendu, autant tu n'avais pas envie d'y aller, mais mais il va nous dire. Tu te dis, tiens, je vais réserver. Tu vois, l'air d'avoir il va vous dire le titre de la pièce. Ben c'est ça, oui, voilà, j'attendais. Le lieu, par exemple. Ça s'appelle le Requérant, le théâtre s'appelle le Pantographe. Le Requérant, c'est l'histoire d'un requérant d'asile qui se réveille dans le salon d'une famille bourgeoise. Ouais. Et puis, évidemment, ça dégénère. Très bon pitch. Très bon pitch. Très bon pitch. Merci beaucoup. On en reparlera à la fin, à l'instant promo, évidemment, parce qu'on a tous une promo, peut-être pas Jérémy Vaillot. Si, moi je vais donner une pièce, en fait, c'est un mec qui veut. Non, mais à la fin de l'émission. Alors justement, attention les amis, la nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Et ça m'étonnerait qu'Arsène Mosca ne sache pas répondre à cette question. Dis-moi tout. Quelle star va avoir sa série sur Netflix? Mais alors, une star, une grande star. Française? Tu dis Arsène, c'est Jean Dujardin? Non. Non. Si c'est Jean, c'est Amazon déjà, c'est pas Netflix. Voilà. Ah oui, parce qu'il a un deal avec. Parce que vous avez tourné avec Jean Dujardin. C'est une star française. Vous étiez. C'est lui qui vous a demandé de venir dans Un gars, une fille au début, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. Ah, c'était vous qui étiez de dos. C'est le mec. Non, mais c'est un grand parce que c'est. Tu sais que c'est le mec Guy Lepage qui a créé l'émission au Canada. En fait, s'il voulait le vendre, il fallait que ça coûte absolument aucune thune. Ouais. Donc, s'il prenait des comédiens qu'on filmait de face, ça coûtait très cher. Et il trouve l'idée de dire, tous les intervenants, on vous met de dos, vous montre vos mains. Et ils étaient payés comme des voix off. Il y a le dos le plus célèbre de France. Mais c'est vrai. Donc au début, tu cherches le dos. De face, ils ne le reconnaissent pas. Mais dès qu'ils passent, ah putain, je reconnais le dos. Il y en a beaucoup dans le métier qui sont reconnus de dos. Pour ça, je suis content parce que là, dans scène de ménage, au moins, on voit ma gueule. Voilà, exactement. Dis-moi, c'est une star américaine, ton gars? Non, c'est pas une star américaine. C'est Omar? Non, c'est pas une star française. Non, c'est une star quand même. C'est une star, mais dans sa spécialité. Oui, alors c'est l'autre, là, j'ai vu passer cette info. Il y a une série sur Rocco Siffredi. Mais Alil Vardar, il connaît tout. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Mais oui, et alors? Parce qu'il me demandait, parce qu'il essaye de me rattraper au niveau des tailles. Je lui ai donné 2-3 adresses de Toubib qui sont intervenus sur un chantier chez moi. Et donc, il m'a parlé de ça, voilà. Mais moi, j'ai travaillé. Alors, j'ai fait 3 émissions. Je fais une émission et 2 présentations des Hot d'Or avec l'ami Rocco Siffredi. C'était les Oscars du X à l'époque. Dans les années 90. À Cannes à Cannes, absolument. Voilà, je travaillais sur une autre radio à l'époque qui était partenaire de cet événement. De cette partouze. Arrête, et c'est vrai que il est assez impressionnant. Mais il est un mec vachement gentil, quoi, en fait. Et il a quel âge maintenant? C'est un mec super cool. 58 ans. Il a 58, je crois. 58 ans. Ouais, 58 ans. Mais les mecs gentils, souvent, cachent non, mais pas du tout. Alors que moi, je suis hyper méchant. Non, il est hyper sympa. Et puis, c'est un mec, alors, je trouve qu'il est très. Il est cool dans le sens où si on veut pas, il va pas insister, quoi.
C'est-à-dire que si tu veux, non, merci, j'ai mon mari qui est dans les loges. Ok, pas de souci. Puis on reste, on boit du coup ensemble. Et toi, quand t'as insisté, il l'a mal pris ou non, moi j'ai pas insisté parce que ça me fait pas 24 cm quand même, excusez-moi, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Ce qu'il y a bien, pendant le Covid, il avait pas de mal à avoir 1m50 de distance avec les gens. Jérémy, messieurs. Alors voilà, donc il va avoir sa série sur Netflix qui va s'appeler Super Sex. Voilà. C'est étonnant. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés. C'est dans l'univers des Marvel ou pas? Non, pas du tout. Il a monté une école, lui d'ailleurs. Enfin, il l'a monté. Il l'a pas démonté encore, mais il a monté une école. Il a monté toute une école. C'est vrai. J'aimerais bien plus démonter que ce qu'il a monté. Non, mais voilà, ça va s'appeler donc Super Sex, je vous l'ai dit. C'est inspiré librement de sa vie, de son enfance à aujourd'hui. Voilà, et il y a un acteur. C'est important qu'on fasse ça parce que si des gens Netflix nous écoutent, c'est vraiment le truc dont je pense qu'il faut vraiment tout le monde se tape. C'est la vie sexuelle d'un pornographe. À l'heure où plein de gens essayent de vendre des projets artistiques, des choses intéressantes pour nos enfants, tout ça, reprendre un vieux acteur porno pour faire une série, c'était vraiment l'idée du siècle. Non, mais la ligne éditoriale de Netflix, c'est vraiment formidable. C'est-à-dire, on est vraiment arrivé à un moment. Enfin, moi, je vous dis ça. On n'est pas. On a une discussion d'artistes. On est tous ici plutôt des créatifs. On a passé notre vie à faire des choses, à monter des projets. Quand moi, je vois le temps qu'il m'a fallu pour convaincre des chaînes françaises comme France Télévisions ou Canal+ de diffuser du théâtre à la télévision. Et tu te dis, on s'emmerde à faire ça. L'autre, il arrive avec sa tub parce qu'il fait 26 cm. Et t'as 3 tocards chez Netflix qui signent ça, qui se foutent leur série au cul, moi je ne la regarderai pas. D'accord, Gaspard. En Suisse, on vient de voter pour que Netflix redonne une partie de son pognon pour la production en fait des fictions suisses. Ça se passe comme ça en France, oui, ils sont obligés. Okay. Ça y est, ils sont obligés. Donc ils ont foutu dans Sifredi. Non, il y a Omar. Freddy qui a foutu. Omar surtout. C'est Omar et Rocco Siffredi, c'est pas pareil. Par exemple, attends, le truc d'Omar, Lupin, extraordinaire. Oui, c'était très bien ça. Voilà, ça pour moi, ça sert à quelque chose. Mais vraiment, je vous dis ça, encore une fois, je ne veux pas passer pour l'artiste aigri, je ne suis pas du tout mon style, mais faire des séries sur ça, franchement, tu te dis, les mecs de Netflix, ils ont fait 7 ans d'études après le bac pour sortir des daubes pareils. Franchement, les mecs, trouvez autre chose, sortez de votre bureau, sortez du Coste, allez voir un peu ce qui se passe dans les théâtres. Alors, le Coste, c'est un bar un peu chic à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Sortez un peu, les gars, et allez voir la vraie vie, allez voir des vrais artistes. Oui, tiens, Arsène, racontez-nous des anecdotes de tournage sur toutes vos séries, là, c'est sympa, ça. Il y avait des choses incroyables qui vous sont arrivés. La partouze avec la lame. Mais non, arrête. qui sont avouables à l'antenne. Ah oui, non, moi j'en ai une, c'est sur un gars et une fille. Allez-y. Quand on faisait la session au Maroc, je vais essayer d'aller vite. Non, mais on est tranquille. D'accord, donc on faisait la session au Maroc. Et donc on part de Marrakech pour aller au désert de Merzouga, je crois. Voilà, donc on prend un petit avion qui nous est affecté spécialement pour nous, parce qu'un gars et une fille faisait un tel carton qu'évidemment on a eu tout l'office du tourisme à contribution. Fait. Donc on manquait de rien. Et on prend un petit coucou et on part de Marrakech. Il commence déjà à faire un orage, mais un costaud. Donc tout le monde commence à flipper. On avait le droit à 5 kilos de bagages, pas plus. Donc on laissait tout le reste à l'hôtel. Et puis donc on part. Tu commences à avoir la pluie, parce que les petits coucous de 30, t'entends tout. Donc on a la pluie sur la carlingue, etc. Traverse les nuages, puis là, grand beau, génial, quoi. Et puis, on traverse l'Atlas, tout ça qui est somptueux, ville d'avion. Et puis, on va arriver au désert de Merzouga. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Parce que dans un petit coucou de 30 places, tu peux voir le cockpit et ce que tu as devant toi. Et là, on voit une tempête qui commence. Oh là là. Là, c'est panique à bord, ça n'a pas loupé. Le réal, la script, hop, le petit sac, le petit vomi qui va bien, la petite panique. Et moi, comme j'étais le seul à parler arabe dans toute la peau, j'essayais d'écouter les commandants de bord surtout, quoi. Ouais. Et les mecs parlaient entre eux, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disaient? Rien, ils parlent de l'anniversaire de sa fille bientôt. D'accord, donc, parce que donc ça a rassuré tout le monde. Ils me font, mais ils ont pas peur et tout. Je fais, non, je pense que non, quoi. Les mecs sont un peu habitués, quoi. Et après, on arrive dans la tempête, qui est pas non plus un twister façon Nevada. Mais ça tape, quoi. Et tu sens le sable qui tape sur la carlingue. Tu te dis, mais comment tu vas sortir vivant de ça, quoi? Les 2 commandants de bord, toujours, je fais la traduction française. Ouais, ça va me coûter un pognon ce mariage, mais bon, c'est pas un souci. On traverse la tempête, et les mecs, des génies quand même du pilotage, parce que ils sont pas arrivés. Ali, tu dois connaître ça, toi qui connais bien l'aviation. Ils sont pas arrivés de face, ils se sont mis de côté.
pour pouvoir contrer le vent, en fait, et pouvoir arriver en latéral, quoi. Un peu comme quand on s'arrête en... Exactement. Un créneau. Comme si tu faisais un... C'est les avions marocains se posent vraiment comme ça. Les pistes d'atterrissage sont très courtes au Maroc. Oui. Donc ils arrivent vraiment sur le côté, comme ça. Et ils finissent en marche arrivent arrière. sur le côté, C'est un coup à prendre, hein. les pneus tapent, et clac, ils se recalent, et puis voilà, quoi. Et le mec qui s'est parqué comme ça. Et ils étaient contents. On est descendu, premier réflexe avec Jean, on a embrassé le sol. Mais surtout, c'est que pendant le vol, on a essayé de faire des vannes, parce qu'il y avait deux comiques de... Donc moi, à un moment, je me mets à chanter « Tomber du ciel ». C'est le nuage. C'est pas passé, hein, je vous avoue. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Allez, vous restez avec nous, les têtes à claques, jusqu'à 13h en direct. C'est Radio Lac. Merci d'être là. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Oui, alors, moi j'aime applaudir. Moi j'adore applaudir. Comme au théâtre, on applaudit. Ouais. Parce que ça me fait plaisir d'avoir tous ces artistes dans le studio, comme toutes les semaines. On a toujours de très bonnes équipes. Il y a aujourd'hui Arsène Mosca, Bravo. Alil Vardar, Jérémy Vaillot et puis Gaspard Bush. Est-ce que ça va toujours, mes amis? Ça va tranquillement. Super. Alors, non, mais c'est vrai qu'on a vécu comme si on y était, cette anecdote que nous a raconté Arsène d'un atterrissage. Ah, c'est du croustillant. Hein, un atterrissage dans le désert au Maroc lors du tournage de Un gars, une fille. Hein, j'ai oublié de vous dire que Alex Alexandra Lamy, pardon. Ouais, parce que lui, ils appellent parce tout que le temps c'est ses potes, alors forcément. Alexandra serrait tellement fort la main de Jean, elle lui a coupé, elle avait des ongles de malade, et franchement, elle lui a coupé un peu la main, quoi. Tellement qu'elle était flippée, quoi. Ouais. Donc, vous avez des trucs aussi, Gaspard, c'est plus calme à Vevey ou à Genève? Vous ne faites pas des trajets en avion pour faire Genève-Vevey, par exemple? Non, il vaut mieux pas, parce que sinon, attention, l'empreinte carbone. Ouais, on fait attention. Non, on a eu des trucs marrants en tournée, bien sûr. Une fois, on est au Vietnam, on a été joué au Vietnam, et on jouait avec des diapos. Et le gars qui passait les diapos s'est pété la gueule dans l'escalier, donc il savait plus l'ordre de la traduction en vietnamien. La pièce n'était pas du tout comique, c'était une grande tragédie classique. On passait les diapos, et le public était mort de rire. C'était en plus au Nord-Vietnam, ils arrivaient en car avec l'armée, et l'armée amenait les spectateurs en car et les ramenait dans les villages. Puis ils devaient partir à une certaine heure. Ils sont hyper polis, les Vietnamiens. Ils passent devant, puis ils disent qu'ils vont partir. Ils ne s'expriment pas discrètement. Hein. Ils viennent devant, tu es en train de jouer, puis ils font comme ça, voilà, et ils partent. Voilà, c'est sympa. Bon truc. À Lille, vous devez avoir mille et une aventures. J'ai eu la chance de tellement jouer, je crois que j'ai tout vécu. Il y a une scène quand même qui est surréaliste. Maintenant, je peux en parler parce que c'était il y a bien plus de 10 ans et à prescription. Dans les derniers temps, avec mon ex-femme, ça allait vraiment très très mal et je vivais une relation extra-conjugale avec la comédienne qui jouait avec moi. Alors, je jouais le clan des divorcés. Pour bien resituer l'action, j'étais en travelot sur scène. Ouais. J'ai vraiment, en mec, ça passe, mais en nana, moi, j'ai strictement aucun succès. Oui, oui. Et la fille qui jouait avec moi, c'est une fille sublime. Et mon épouse, pendant le spectacle, va dans la loge. Évidemment, elle fouillait mon portable. Mais moi, comme j'ai une formation d'agent secret, j'effaçais tout. Mais la comédienne n'effaçait pas. Oh merde. Donc, elle constate pendant le spectacle qu'il y a une histoire, quoi. Ouais. Et dans le clan des divorcés, pour ceux qui ont vu la pièce, il y a un moment sur une musique de Benny Hill. Je vais donc de droite à gauche, de ce qu'on dit cours à jardin. Chez nous, cours à jardin, plusieurs fois comme ça. Et au moment où cette musique arrive, je constate à gauche que mon épouse est derrière les rideaux. Et elle me montre le téléphone de loin comme ça. Oh la vache. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je pars pour la première salve de droite à gauche sur la musique de Ben Hill. Et là je reçois un coup de téléphone sur la tête. Aïe, 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 aïe. Espèce de salaud, je sais tout. Là je dois repartir à droite. Donc, je repars à droite et je sais que si je retourne à gauche, elle est encore là. Mais je dois y aller. Donc, je retourne à gauche, je retourne à droite et je me fais chaque fois cogner la tête. Et à la fin du spectacle, au moment où les rideaux se ferment, à peine le rideau se touche, les deux parties se touchent, elle se met à hurler sur scène et tout. Et on se retrouve, scène se réalise dans ma loge où ça hurle. Et moi, je suis assis entre les deux qui sont à deux doigts de se battre. Et à un moment, je me retourne, je croise un miroir et je me rends compte que j'ai pas enlevé ma perruque. Donc, je suis en gros trave au milieu de cette scène totalement tragique. Je crois que c'était un des meilleurs moments de ma carrière. Et tout ça sur... Ouais, la musique de Ben Hill, on a tous des aventures avec ça. Enfin, des aventures. Ouais, c'est le moment de le dire. Mais j'ai rien dit. Alors moi, Jérémy voulait nous en parler parce que lui, il l'a vu actuellement. Moi, j'ai trompé ma femme hier. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Elle est là, elle a un coup de fil. Elle arrive justement. Mais j'ai pas la musique de Ben Hill, là, je peux pas faire. Non, mais ça, c'est vraiment du boulevard, votre vie, vous. Ah, carrément. De toute façon, vous savez, on joue jamais sur scène que ce qu'on a déjà vraiment vécu.
On est bien. Oui, c'est ça. J'allais vous poser ça comme question. Quand vous écrivez vos pièces, il y a toujours une super inspiration de votre vie. Non oui, moi, pour les gens qui ont la chance de voir ma pièce, sinon elle est disponible sur Canal+. Vous pouvez regarder 10 ans de mariage que Jérémy a joué. 10 ans de mariage, c'est ma vie, quoi. C'est exactement ce que je vivais à l'époque, en 2010, quand j'ai écrit cette pièce. Voilà. Sauf la fin. Sauf la fin, parce que ce sont il faut voir la pièce, mais on finit très vieux dans la pièce. Mais vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que finalement, et puis on vit à peu près ce que tout le monde vit, faut dire la vérité. Donc du coup, les gens viennent voir à travers nos villes à l'heure. C'est beau. C'est beau, on peut arrêter là, on y va. Mais moi, ça m'a été utile, parce que aussi, je note tout au milieu des disputes, et au bout d'un moment, on n'osait rien me foutre sur la gueule parce qu'on savait que ça allait être dans la pièce suivante. Donc, t'es tranquille, quoi. Tu sors le carnet de notes comme ça, hop. Mais Jérémy, il s'inspire souvent de sa vie familiale pour ses chroniques le matin dans Radio Lac Matin. Plus t'as une vie de merde, plus t'es drôle. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Écoutez, arrêtez, vous avez 3 beaux enfants, vous plaignez pas. Mais vous avez une femme qui est super conciliante. Chaque fois qu'il y a un suicide, il touche les droits d'auteur. C'est ça qui l'a rendu riche. Il parle beaucoup de sa femme le matin dans les chroniques. Jérémy, c'est qui est intéressant parce qu'il se plaint qu'elle rit jamais à ses vannes quand il écrit chez lui. Moins elle rit, plus ça va être drôle. Ah bon c'est vrai en plus. Elle se marre ça donne vraiment envie de la rencontrer. Ouais, mais elle est géniale. Un sacré baromètre. Ouais, non, mais c'est sérieux. Moi, je sais qu'elle n'est pas avec moi pour mon humour, mais pas le reste. On peut la saluer si elle nous écoute, on ne sait jamais. Et puis après, il arrive à la radio, puis je suis là. Alors du coup, voilà. Alors Coco, t'as écrit quoi ce matin? Ouais. C'est notre petit. On s'est marré la dernière fois. On a parlé des poux de mes enfants. Ouais, c'est vrai, c'était. C'est n'importe quoi. On va faire la promo dans un instant. Non, on va la faire maintenant, la promo. Vous savez quoi, c'est mieux. Je pense. C'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Allez, la promo. Qui joue quoi, où, comment? On commence par nos 2 invités qui sont pas de Genève, mais qui sont à Genève pour vous, à la Comédie de la Gare, à l'île Vardar. C'est pas compliqué. On est à la Comédie de la Gare, Uptown Genova. Comédie de la Gare. Avec ce week-end, donc ce soir et demain, les 2 dernières séances de Dr. Halil, Mr. Vardar, qui est une pièce qui rend hommage à Jerry Lewis. Franchement, allez-y, vous passerez un super moment. Et la semaine prochaine, je reviens, moi, malheureusement pas avec Arsène, parce qu'on est très potes, mais avec d'autres comédiens qui sont formidables pour une autre pièce qui s'appelle Un week-end tranquille, que les Suisses ont peut-être pu voir à la télévision. Et venez la voir, c'est super bien. Et surtout, c'est un hymne à la femme de plus de 50 ans. Ah, c'est moi, alors je pourrais venir, je vais venir la voir. Allez, viens la voir, on passera un super moment. Super. Voilà. Gaspard Beuch. Alors, la compagnie Confiture, c'est toujours www.ta-confiture.ch. C'est notre 27e saison, donc on fait quand même. Quand même. Voilà, il faut absolument, ceux qui ne connaissent pas encore, il faut venir découvrir. Ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps, il faut revenir. En fait, on a 5 pièces tout au long de l'année. On commence par Le Requérant, qui est en tournée, et on finit par une parodie de James Bond, un James Bond suisse. Ça s'appelle Au service secret de la Confédération. Oh, magnifique, merci Gaspard. Les diapositives dans l'ordre, là Non, là, on est censé faire rire vraiment. Jérémy Vaillot, la promo en dehors de Radio Lac Matin. Moi, je fais réellement de la confiture, ça. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Et sinon, moi, il faut que je me dépêche. Donc, c'est toujours moi à la fin. Ça va aller vite. Non, mais je vais jouer le 28 octobre au MAD à Lausanne. D'accord. Je remonte sur scène, ça faisait longtemps. Voilà. Et sinon, tous les matins à 9h10 dans Radio Lac Matin et en podcast sur radiolac.ch. Tout à fait. Merci à tous les 4 d'être venus. Il y avait aujourd'hui dans l'émission qui t'a retrouvé en podcast sur radiolac.ch Arsène Mosca, Halil Vardar, il y a Gaspard Beuch et Jérémy Vaillot. Merci beaucoup. Formidable. Vraiment, merci. Vous étiez tous il est bon dans l'auto-promo. Moi, c'est allez, je sais pas faire. Stop, je leur coupe le micro, j'en peux plus. Allez, ciao, merci. Les têtes à claques sur Radio Lac.